Ceux qui réussissent sans l'aide de leurs parents ont-ils plus de valeur à vos yeux que ceux qui réussissent après avoir bénéficié de leur aide? Ceux qui réussissent sans l'aide de leurs parents ont plus de valeur. Ceux qui réussissent seuls, ils ont plus de valeur, ils ont souffert, ils connaissent les épreuves plus de la vie. Ne pas mettre toutes les réussites sur le même pied, n'est-ce pas faire des distinctions injustes entre les efforts des gens? Oui, effectivement, je pense que c'est juste parce que selon moi, réussir c'est pareil. Il n'y a pas de différence. La personne a réussi de lui-même et l'autre, il a compté sur ses parents. C'est pas la même chose. Bienvenue dans On se dit les baies. Madame, Monsieur, ici c'est l'espace de la vérité. La vérité contre la vérité des uns et celle des autres, bien sûr. Car ici, vous le savez, on a le droit de ne pas être d'accord. Installez-vous bien, car on va commencer maintenant par se dire... Partout au monde, des personnes dont la réussite professionnelle, justement, constitue des modèles exposés aux yeux de tous. Le parcours de ces personnes inspire et motive. Cependant, toutes les réussites ont-elles la même valeur aux yeux des gens? Nos deux premiers invités, par exemple, estiment bien sûr qu'ils accordent plus de valeur aux personnes qui ont réussi sans bénéficier de l'aide et de l'accompagnement de leurs parents. Nous allons donc recevoir ici et maintenant, avec vos applaudissements, Guy Jean-Claude et Sanogo Moustapha. Qu'on applaudit très fort. Il s'installe. Si tu réussis sans l'aide de tes parents, tu as plus de valeur à mes yeux. C'est notre sujet aujourd'hui. Et bien sûr, c'est également le point de vue défendu par nos deux premiers invités. Guy Jean-Claude, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et avec vous, Sanogo Moustapha. Bonjour, Moustapha. Bonjour, monsieur Bouy. Vous allez bien, Moustapha? Très bien. Très bien, d'accord. Alors, messieurs, je vais commencer, bien sûr, par Jean-Claude, Guy, oui, l'homme de Biancouma. D'accord? Nous saluons, bien sûr, tous ceux qui nous suivent depuis Biancouma, vos parents, oui. Ça, on les salue. Applaudissements. Alors, vous dites que pour vous, réussir, parvenir justement à cette réalisation sociale, professionnelle, sans l'aide de ses parents, est une fierté, mais tellement hautement estimable. C'est cela? Oui. Pour vous, c'est vraiment ce qui est important dans la vie. C'est-à-dire, si on doit pouvoir valoriser votre réussite, il faut que ça passe par vous-même, sans l'appui et l'accompagnement d'un seul parent. Oui, mais pourquoi? Bon, je crois que c'est plus important parce que ça te permet de chercher beaucoup pour avoir une vision, savoir ce que l'on veut. D'accord. Je crois que c'est ce qui m'incite à pouvoir emprunter ce chemin. Emprunter ce chemin, voilà, d'accord. Vous sortez victorieux de là. De vous-même? Oui. Ah ouais, hein? D'accord. Vous en connaissez qui ont réussi sans l'aide de leurs parents? Bon. Oui, quand même, non? J'en connais certains. Certains? Mais c'est suite à des je sais pas comment il faut dire. Des exemples? Des exemples de recherche, des émissions que j'ai suivies. D'accord. Qui ont vraiment illustré des exemples à travers ces personnes. Je vais donner l'exemple ici de Marie-Rose Guiraud, qui dans un documentaire la dernière fois, qui a volé de ses propres ailes. Elle a été méprisée par beaucoup d'hommes. Les gens ont trouvé que ce qu'elle faisait était vraiment très avilissant et qui n'était pas quelque chose de... Mais aujourd'hui, elle a triomphé. Elle est sortie pionnière de l'art en Côte d'Ivoire, bien sûr. Marie Guiraud, bien sûr. Donc des gens comme ça, pour vous, ce sont des inspirations. Aussi une inspiration. Des gens qui se réalisent, qui se battent, qui réussissent et qui volent de leurs propres ailes pour s'en sortir. Ce sont des inspirations. Vous en connaissez encore d'autres. Hein? Vous dites qu'il y a plusieurs personnes célèbres en Côte d'Ivoire et en Afrique qui ont réussi sans l'aide de leurs parents.
c'est ça. Mais l'aide des parents, pour vous, il est où le problème? L'aide des parents, pourquoi ça vous pose? L'aide des parents, je crois que lorsque tu décides de faire quelque chose, de devenir quelque chose, c'est la vision que tu as personnellement. C'est clair. Parce qu'en voulant s'inspirer de ce que les parents ont, je pense que tu risques de faire un mauvais choix contre ce que tu veux. Mais lorsque toi-même, tu te donnes une feuille de route, tu te dis que voici ce à quoi j'aspire et je vais atteindre, je crois que ça te donne encore plus de force et de performance pour vraiment atteindre l'objectif qu'on désire. Parce qu'avec les parents vont vouloir que tu t'inscris dans un registre de ce qu'eux-mêmes ils veulent. D'accord. Or, toi, en tant qu'une personne, tu as une vision de ta personne, de ce que tu veux. Donc, je crois qu'on voit souvent que... Oui. Il y a des parents qui s'opposent, il y a une mésentente entre les parents et certains enfants. Oui, oui. Il y a des enfants qui font de mauvais choix et arriver devant, ça fait un fiasco. D'accord. Or, lorsque tu décides de toi-même et tu as une vision, je crois que rien ne peut t'empêcher de... C'est clair, c'est clair. Et vous dites que Akissi Delta aussi, c'est cela. Vous citez Akissi Delta, c'est cela. Oui, c'est Akissi Delta. En exemple. Nous la saluons d'ailleurs. Nous saluons la vieille mère Akissi Delta, d'accord. Applaudissements pour elle, hein, parce que... C'est un moment, nous l'apprécions et c'est réciproque parce qu'elle nous apprécie aussi énormément. Alors vous dites justement qu'elle est pour vous, c'est un exemple aussi de quelqu'un, de femme battante qui s'est réalisée par elle-même et pour vous, elle vous inspire aussi. Elle m'inspire beaucoup, c'est un modèle de réussite. On sait qu'elle était analphabète, mais elle a eu un objectif et une vision à atteindre, raison pour laquelle elle s'est hissée jusqu'à ce degré. Aujourd'hui, elle est acclamée par tout le monde. C'est clair. Donc je lui rends un hommage. Voilà, c'est bien noté. Moustapha, vous dites que c'est une fierté de réussir sans l'aide de ses parents. Ouais. C'est une fierté quoi, personnelle? On peut dire. Je dirais pas. Bon, premièrement, c'est d'abord personnel. Personnel, oui, c'est-à-dire. Parce que tu es quelqu'un qui, d'abord, qui cherche à atteindre un objectif. Et sans l'aide, tu peux avoir un parent à côté comme ne pas l'avoir. Et je prends par exemple le cas de quelqu'un qui n'a peut-être pas connu son père ou sa mère qui grandit avec un oncle. Bon, il va pas, si son oncle a une charge qui dépasse lui-même son entendement, il va pas passer son temps à vouloir tout le temps voilà, à s'accrocher au soutien de son oncle, peut-être qu'il ne va pas pouvoir l'aider. Mais s'il baisse les bras vis-à-vis de ça, je pense qu'il ne va pas avancer. Mais si, avec une détermination, une persévérance, il s'est dit que non, moi je veux atteindre tel but, coûte que coûte, il faut que j'y arrive. Ce gars-là, rien ne peut l'empêcher d'aboutir à son objectif. Et justement aussi sa détermination, je veux dire, porte des fruits. Bien sûr. Vous estimez justement qu'à ce niveau-là, à ce moment-là, on peut dire justement que sa réussite a beaucoup plus de poids, c'est cela, que de valeur, plus de valeur que l'autre. Oui, bien sûr. D'accord. Celui qui a la même détermination et qui est dans une autre famille où il a son père, sa mère, il a tout le soutien et l'accompagnement familial, ça n'a pas le même poids? Je ne dirais pas non. On dira que ça a le même poids. Ça a sa valeur quand même, ça a son poids. Mais c'est très rare. C'est rare. C'est rare que quelqu'un soit d'une famille, qui soit encadré de choses, d'une famille, de papa et maman, avec une détermination. Et puis abouti à un certain niveau. Et qui lui soit aussi fier comme celui qui... Le degré de fierté n'est pas pareil. C'est comme si le goût, ça n'a pas la même saveur. Il y a quelque chose qui manque en fait. Celui qui n'a pas vécu ça. Celui qui n'a pas connu l'amour d'un parent, des parents, du père et de la mère à côté, c'est difficile. C'est difficile, Brice. C'est très difficile. C'est clair. Je ne dirais pas que totalement j'ai connu ça, mais je suis passé un peu par là. En ce qui vous concerne, justement, vous dites que votre vie en est même une illustration parfaite, un témoignage. Vous avez réussi sans l'aide de vos parents, vous le dites. Je ne dirais pas totalement sans l'aide de mes parents, parce que tout compte fait, tu as grandi chez un oncle. Oui, c'est cela. Voilà. Mais vous vous êtes réalisé vous-même, c'est ce que vous voulez dire. Allez-y, expliquez-nous votre histoire, oui. J'ai vécu une histoire, je ne dirais pas que... Parce que dire que j'ai réussi aujourd'hui sans l'aide d'un parent, c'est d'être égoïste. Parce que quelque part, il faut reconnaître qu'on est passé dans la main de quelqu'un pour être ce qu'on est aujourd'hui. C'est sûr, oui. Voilà. Et moi, par ce canal, je les salue et je leur dis beaucoup merci pour ce qu'ils ont fait pour moi. OK. Mais... Bien sûr. Mais par là, par le chemin que je suis passé, je ne dis pas non plus que... Ce qu'ils ont fait au moment où je luttais, peut-être au moment où je vivais la chose,
c'était difficile, je voyais mal. D'accord. Mais aujourd'hui, je vois quelque part que ça m'a forgé. Ça vous a forgé? Ça vous a quoi, donné de la rage? Bien sûr. En fait, c'est ça. Ça m'a donné de la rage. Vous dites que ça vous a inspiré à vous battre vous-même? Beaucoup. Beaucoup? Ouais. Ah ouais. Vous étiez quoi, seul un peu dans le beat, on va dire? Je peux dire que je me suis toujours senti seul. D'accord. Même si pour eux, ils m'ont soutenu, oui. Moi, personnellement, je me suis toujours senti seul. Okay. Et j'ai toujours eu cette envie de vouloir avoir mon père auprès de moi. Mais je l'ai senti de part et d'autre, avec tout un chacun qui a voulu, quelque part, vouloir m'apporter quelque chose de sentimental ou soit d'amour, d'accompagnement paternel, mais ça ne pouvait pas être comme de la façon que tu voudrais que ça soit ton père. D'accord. Ok. J'ai vécu ça. Ok. Et je le vis toujours. Ok. Chaque fois, je le vis. Mais en même temps... Et vous vous dites quoi aujourd'hui, désormais? Vous vous dites quoi tous les jours de votre vie? Vous vous dites quoi? Tous les jours, je me dis que je ne dois pas me laisser abattre par ça. D'accord. Et que j'ai un objectif dans la tête. Oui. Et cet objectif-là, pour rien au monde, je vais le lâcher. Oui. Et je ferai en sorte que mes enfants, je vais leur inculquer une éducation. Même sans l'aide de ton père, il faut que tu saches que dans ta vie, là, tu as une mission. D'accord. Et ta mission, même moi, je ne peux pas. D'accord. En fait, tu es le responsable de ce que ta vie va devenir. Voilà. C'est clair, faut pas... Tu es responsable de ça, que je sois là ou pas. Voilà. Il faut que toi, tu te dises que il faut tu dois porter la réussir. responsabilité toi-même, c'est ça, pour te battre pour réussir cela. L'enfant, il doit se dire qu'il doit réussir. Coûte que coûte. Que son père soit là ou pas, il faut qu'il réussisse. D'accord. C'est ce que je m'étais forgé dans la tête depuis très jeune. Depuis jeune, j'ai compris assez de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, finalement, je ne sais pas... Vous avez touché à plusieurs choses, je ne sais pas ce que je ne sais pas faire. Ah oui, vous avez tellement touché à plusieurs choses. Je sais tout faire. Je sais faire la peinture, la maçonnerie, la menuiserie, l'électricité, la plomberie. Chez moi, à la maison, je fais tout. Un jour, mon voisin me dit, il dit, mais Sanoko, tu es méchant. Il dit, comment? Il dit, mais toi, tu fais ça, tout ça, tu fais. Mais les gars, ils disent, mais moi, mais je dis ça. Voilà. Quand il vient faire à la maison, je regarde, mais il fallait faire comme si je ne suis pas satisfait. Mais quand il finit, je touche. Qu'est-ce qui a fait ça? D'accord. C'est l'éducation que j'ai eue. Je ne dirais pas que je me suis éduqué. Je suis passé dans la main de quelqu'un. Mais je me suis forgé moi-même. Vous êtes forgé vous-même. Ouais. Et vous estimez que comme vous, justement, ceux qui sont passés par là, ce sont eux qui, certainement, enfin, ce sont des réussites à saluer. Bien sûr. Des réussites à applaudir et à surtout présenter comme des réussites qui en valent la peine, c'est cela? Bien sûr. D'accord, mais voilà qui est bien noté. Ceux qui bénéficient de l'aide de leurs parents, oui, peuvent réussir, mais leur réussite ne pourrait pas être aussi inspirante, aussi valeureuse que celle de ceux qui se sont réalisés par eux-mêmes, qui ont justement laissé grandir en eux une rage de vaincre et qui ont réussi à se réaliser. Pour eux, c'est surtout ceux-là dont les réussites doivent être applaudies. C'est leur point de vue. Vous le savez ici, madame, monsieur, ce qui compte, on a le droit de ne pas être... Madame, messieurs, notre sujet aujourd'hui est le suivant. Si tu réussis sans l'aide de tes parents, tu as plus de valeur, à mes yeux. C'est surtout ce que pensent nos deux premiers invités, Jean-Claude Guéhi et Mustapha. Ils estiment, bien sûr, que oui, la réussite sans l'aide des parents est une réussite qui a plus de valeur. Ceux que nous allons recevoir maintenant pensent le contraire. Pour eux, mais naturellement, on a besoin de l'environnement familial. On a besoin du cadre de l'accompagnement familial pour réussir. Et quand on a réussi, on a de la valeur. Recevons ici maintenant, avec vos applaudissements, Clément, Aqua, Nancy et Quadio Nadia. On les applaudit très fort. Clément, Aqua Nancy et Quadio Nadia. Vous le savez ici, ce qui compte, on a le droit de ne pas être... Et bien sûr, elles ne sont pas d'accord, elles viennent de nous rejoindre. Bonjour Clément, Aqua Nancy. Bonjour, ça va?
Oui, ça va. Ça va bien? Oui. Avec vous, il y a Quadio Nancy, c'est cela? Non, Nadia. Bonjour Nadia, ça va bien? Bonjour Brice, ça va. D'accord. Vous avez entendu Jean-Claude et Mustapha qui estiment que la réussite, oui c'est vrai il faut réussir, mais elle a plus de valeur quand c'est nous-mêmes qui sommes parvenus à cette réussite, sans l'aide de nos parents. Vous allez réagir à ce qu'ils ont dit, mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde, et on se dit les... Voilà, donc ça se passe entre vous. Nancy, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit? Regardez-les. Moi, je vais commencer par... Jean-Claude? Oui. Il a dit tout à l'heure qu'il a pris l'exemple de la maman là, Akissi Delta. Oui, oui. Elle était analphabète et puis elle est partie, elle a fait un brillant parcours et puis elle est là où elle est aujourd'hui, nous tous nous savons ça. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on ne choisit pas la famille, on ne choisit pas sa famille. D'accord. On peut naître dans une famille où tout est là. On est la... Comment on appelle ça? On est la résultante, c'est cela? Oui, on est peut-être dans une famille aisée, on est la bouche en or, avec la cuillère en or dans la bouche. Voilà, donc tu peux naître dans cette famille-là et puis tes parents vont t'aider, te pousser. Bon, quand ils disent te pousser, ils vont t'aider financièrement. Financièrement, oui. À avancer dans tes études. Mais ça ne veut pas dire que tu vas te délaisser ou bien ta réussite. Quand tu vas réussir là, ça n'a pas la même valeur que celui qui n'a pas passé celui qui n'avait pas ses parents près de lui et puis qui a réussi. Je suis désolée. Parce que celui qui est né, qui est dans la famille aisée, certes, ses parents vont le pousser. Mais quand lui va regarder ses parents, il va se dire que eux, ils ont bataillé pour être là où ils sont. C'est vrai que moi, je suis née, il y a tout trouvé, tout est là. Mais moi aussi, là, ton conscience peut te dire que tu dois travailler plus que eux. Pour maintenir ou avoir plus que... Plus que eux, pour avoir, je sais pas... Parce que une chose est d'être au sommet, mais une autre est de pouvoir y rester. Dans cette situation-là. Et puis ta réussite aussi est valorisée, ta réussite est valable parce que tu as travaillé. Tu n'es pas resté là, les bras croisés pour dire que non, comme mes parents ont ceci, ils ont cela, ils ont payé. Donc je suis là, je fais rien, je suis désolée. Tu vas travailler pour rendre tes parents fiers, pour se dire que ce qu'ils font là, ils ne jettent pas l'argent, mais ils ne font pas ça dans le vide. Ils investissent en toi pour que toi aussi, demain, tu investisses sur tes enfants. C'est clair. Donc, voilà qui est noté. D'accord. Nadia, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit? Regardez-les. Oui. On les écoutait depuis les loges là. Ils disaient rien au fait. Ah ouais? Comme Akissi Delta, elle était analphabète aujourd'hui. Mais bon, moi, je suis déjà née dans une famille où mes parents ont déjà l'argent. Qu'est-ce que moi je fais? Je continue. Oui. Est-ce que je vais venir dire je dois refaire tout ce qu'ils ont fait, on va venir reprendre à zéro? Non, c'est déjà là, à moi de continuer. Ils vont me donner l'argent, oui. Ils vont me dire, on te met à l'école aujourd'hui, tu vas dans telle école, même si c'est 100 000, même si c'est 1 million, tu vas. Mais quand tu vas, tu fais quoi? Tu travailles. Quand tu vas aller là, c'est pas l'argent, c'est pas leur argent, tu vas aller... Allez-y. Tu vas pas aller, ils vont pas déposer de l'argent sur la table ou bien quoi. Arriver là-bas, c'est toi, c'est ta tête qui va travailler. C'est pas leur argent qui va travailler. Même si des fois, ils vont t'aider, bon, va à l'école, va... Mais c'est toi. Ou même quand tu vas finir aussi, quand tu finis aussi après les diplômes, ils t'aident aussi à peut-être avoir du travail ou à te positionnent parce qu'ils ont des possibilités. Ouais. Même s'ils t'aident à avoir du travail. Avant d'avoir le travail, là, tu n'as pas réfléchi. C'est sûr que tu as réfléchi. Tu as réfléchi. Tu n'as pas réfléchi avec eux, leur tête. C'est avec toi, ta tête, que tu as réfléchi. Donc, c'est toi. Tout ce qui va venir après, ça vient de toi. C'est clair. Parce que tu as travaillé pour ça. D'accord. Et vous dites justement que vous avez des grands frères qui ont réussi professionnellement. Ils ont fait l'INP. Ils travaillent dans des domaines de pointe aujourd'hui. D'accord? Ils ont bénéficié du soutien des parents. Et vous estimez que cette réussite a autant de valeur que toutes les autres réussites. C'est cela? Ouais, dites-le. Parlez de vos grands frères, oui. Oui, moi, j'ai mes grands frères. Actuellement, ils sont en France, ils vont, ils viennent. Mais quand ils viennent là, c'est la même chose au fait. C'est-à-dire, ils regardent ses amis, ceux qui avaient les parents qui n'avaient pas l'argent, mais aujourd'hui, ils travaillent. Quand ils se regardent, ils se connaissent. Puis ils disent, oui, tes parents avaient l'argent. Mais oui, toi, tu travaillais. Il s'asseyait, il écrivait, il réfléchissait. C'est pas papa, c'est pas maman qui venait. Bon, on écrit ça, on fait ça. Non.
il bossait, il était à l'INP. Des fois même, il passait des mois, il enfermé dans la chambre, en train de bosser, en train de travailler. Il ne va pas dire, papa, non, papa, l'argent, je vais aller dormir demain, il va me donner ça. Non, on travaille. Donc, dans toutes choses, on ne va pas minimiser les choses pour dire, comme papa a l'argent, donc, papa a l'argent, c'est l'argent de papa. C'est pas moi, mon argent. C'est bien noté. Nancy, vous dites que justement vous prenez exemple sur, par exemple, Tidjane Thiam, c'est cela, et Michelle Obama, qui vous inspirent parce que pour vous, ce sont des réussites non seulement inspirantes, les plus inspirantes en tout cas, pour vous, au monde, qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas eu besoin forcément, c'est cela, de l'aide de leur... Si, ils ont bénéficié. Besoin, mais elles sont allées au bout. Elles sont allées au bout. Ouais, elles ont continué. Elles ne sont pas restées là pour dire que non, bah, papa, il fait ci, il fait ça. Donc moi, je suis là, je suis les bras croisés. J'attends à ce que mon père vienne me donner ci, ça. Elles sont parties, elles ont bataillé dur pour être là. Moi, je suis un modèle de plein de jeunes filles, de plein de personnes. Elles inspirent le monde entier. Donc, je veux dire que leurs réussites là sont valables. C'est pareil que quelqu'un qui, comment dirais-je, qui n'a pas eu l'appui ou bien l'aide financière de ses parents, qui a grouillé, comme on le dit, pour aller à l'école, pour subvenir à ses besoins. C'est pareil, parce que la personne qui, comment dirais-je, qui n'a pas eu ses parents, et puis celle qui a eu ses parents, c'est la tête qui réfléchit. C'est pas tes parents qui viennent. Quoi qu'il en soit, c'est les têtes qui réfléchissent. C'est les têtes qui réfléchissent. Même si tes parents sont là, quand tu vas aller, bon, on paye le concours pour toi. Tu t'en vas, c'est toi, tu vas composer. Tu t'assois, tu révises à la maison, tu viens, tu composes, tu as ton concours, c'est toi ton concours, tu as ton travail, tu vas venir au travail. C'est pas tes parents qui vont venir attraper ta main par l'autre travail chaque matin. Tu seras au travail, entre le travail. C'est ça. Alors, vous avez compris? On ne peut pas donc considérer que celles ou ces personnes donc, qui ont réussi de par elles-mêmes sont beaucoup plus valorisantes que celles qui ont réussi avec l'accompagnement, d'accord, le cadre familial, les orientations de la famille. Pour elles, quoi qu'il en soit, finalement, ces personnes qui ont réussi ont usé également d'intelligence, de rage, pourquoi pas. Elles ont insisté pour arriver aussi. Donc, on ne peut pas considérer que les autres sont meilleurs. Alors oui, qu'est-ce que vous en dites? Allez-y, Jean-Marc, d'abord. Après, on passe la parole à Moustapha. Regardez-les. Ok, d'accord. Je crois que c'est une idée qu'elle est mise. Mais ça, c'est dans le contexte où la personne, il y a certaines personnes qui sont conscientes. Mais il y a des personnes qui sont inconscientes. Ils savent que les parents font tout pour les hisser, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont carrément nuls. Ils se disent quoi? Voici les biens qui mes parents ont, voici ce que mes parents ont. Je compte dessus. Demain, ils n'y sont pas, je vais m'accaparer de ça. Ils ne font pas d'efforts. On sait que de la vie, lorsque tu nais dans une famille. On dit, comme l'a dit un écrivain, que l'homme naît dans la main des hommes et il retourne dans la main des hommes. Mais nous sommes dans un cas de figure où on dit ici que quand tu réussis sans l'aide de tes parents, ça a plus de valeur. Ouais, il faut les regarder. Ça a plus de valeur. Ce qu'on dit, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je préfère quelqu'un qui réussit sans l'aide, il triomphe. On l'applaudit beaucoup parce qu'on te dit quoi? Il a parcouru un chemin. Il a parcouru un chemin avec ses propres efforts. Je vous pose une question. Je prends l'exemple d'une personne qui a perdu son père très tôt, qui n'a personne pour s'aider, pour le faire sortir de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas de figure? Il fait quoi? Oui, allez-y. Quelqu'un qui est seul, peut-être qu'il n'a pas de parents pour s'aider, pour l'aider, qui n'a pas les parents qui ont les moyens. Comme, oui. Allez-y, oui, vous voulez, je pense que vous. Allez-y, oui. Okay. Il me dit, la personne a perdu ses parents. Mais forcément, la personne qui a perdu ses parents, là, il a un tonton, il a une tante. Même si, même si ils ne vont pas payer, je ne sais pas, ce que son papa allait payer normalement, là, mais le minimum, il allait l'avoir. Le minimum pour pouvoir travailler, il allait l'avoir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il y a aussi ceux qui ne sont pas accompagnés, ceux qui n'ont pas l'aide des parents. Là. Voilà. Par exemple, ils vont se dire que, bon, il n'y a personne pour les soutenir, ils sont là, ils peuvent se livrer à des activités. Ils vont dire, bon, nous, on n'a personne derrière nous, on continue là, ça sert à quoi? Ils vont se livrer à peut-être la drogue, le banditisme. Il y en a aussi c'est pareil aussi. Donc, que ceux qui sont accompagnés ou ceux qui ne sont pas accompagnés, ça dépend de ton intelligence, ça dépend de ton mental, ça dépend de la manière dont tu réfléchis. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, on fait preuve d'intelligence. Tu n'as pas les parents, tu peux te dire, mon cher, il n'y a pas si même ça ne va rien donner. Donc tu peux te livrer, on va plaindre ici, tu peux te livrer peut-être à la prostitution, à plein de trucs pour dire que, mon cher, ça là même, il n'y a personne derrière moi. Comme ceux aussi qui ont les parents, là, ils vont se dire que, mon cher, mon papa est là. Donc il ne fournit aucun effort, il est là. Donc des deux côtés, là, ça dépend de ton mental, ça dépend de comment tu réfléchis. D'accord. Voilà, qui est bien noté, oui. Bien sûr. Allez-y, Moustapha. Oui, Moustapha, vous avez la parole. Allez-y, oui, allez-y. Vous les regardez. Tout à l'heure, j'ai dit que
j'ai vécu de tonton en tonton. Cela ne veut pas dire que ces tontons-là ne s'occupaient pas de moi. Oui. Ils s'occupaient de moi. Mais moi-même, personnellement, là, j'étais conscient de certaines choses. Je savais ce qui s'est passé à la maison, comment le quotidien était. Mais le monsieur, il se bat pour que tout soit bien à la maison. Mais c'est à moi de vouloir le meilleur de ce qui se passe à la maison. Non, mais je ne vais pas rester couché et puis ça va être meilleur. Pour moi, il fallait que je parte chercher. Et comment chercher? Et c'est le comment là qui est le plus important. C'est par là que demain découle. Et moi, je me pose la question, quand vous dites réussir, 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 est-ce qu'au moment où tu as le beurre avec la cuillère dans la bouche, est-ce que tu penses à ce comment? Tu ne penses pas à ça. Vous dites qu'à ce niveau, il n'y a pas d'effort, c'est ça? Non, je ne pense pas trop, à mon avis, pas trop. Parce qu'il s'est dit que tout est déjà calé. Voilà, tout est calé. Quoi qu'il en soit, il finira bien. Maintenant, comment le bon monsieur il a fait pour avoir ça? Bon, ce n'est pas son problème. Peut-être. Parce que je pense que dans certaines familles aisées, riches, ils prennent le temps d'enseigner ça à leurs enfants. Mais par contre, il y a des familles qu'on a vues dans le temps qui étaient facilement riches, et puis aujourd'hui, les enfants sont je ne dirais pas dans la rue, mais c'est la merde aujourd'hui. Ils broient du noir. Voilà. Qu'est-ce qui a manqué? C'est cette éducation qui a manqué, bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas souffert. Le monsieur, comment il a souffert pour avoir? Mais eux, par contre, est-ce qu'il les a inculqué ça? Non. Ah, voilà, mais il faut quoi? Il faut ça. Oui, allez-y parler, Nadia. Lui, il a parlé. Il me dit que lui, actuellement, il a bataillé pour être là, non? Il a bataillé pour être là. Donc, tu veux me dire que si toi, tu fais tes enfants demain, tes enfants seront obligés de recommencer parce que toi, tu as bataillé, eux, ils vont venir Je suis désolé. Non, non, ce qu'elle veut dire, c'est que si tout est tracé, l'enfant qui naît là-dedans, c'est pas sa faute. Non, ils vont pas souffrir. Pas du tout. Écoute. Et au bout de la question, est-ce que leur réussite sera plus valorisante que vous, votre réussite? Parce que vous aurez créé les conditions pour que vos enfants réussissent. Voilà comment je procède. Voilà. J'ai souffert pour avoir. Oui, c'est cela, vous avez souffert pour avoir. Il va souffrir pour avoir. Pas parce que... Écoute, il va finir, laissez-le finir, oui. Pas parce que je ne vais pas le dorloter. Je vais le dorloter. Il aura ça. Il va vivre. Ça ne va pas le tuer. D'accord. Ça va le forger. Qui aime bien, Alors, Jean-Claude. Ok, d'accord, je voulais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Oui. Je crois que quand tu réussis de toi-même, tu as plus de valeur que d'être boosté. Tu connais la valeur de ce que tu as et de ce que tu fais. Ah oui, voilà, par exemple. Voilà. Par exemple. Oui, il finit. Quoi la valeur de ce que tu... Je prends un exemple palpable. On te dit que ouais, tu as monté une entreprise, tu as mis des millions dedans. Des gens qui viennent travailler dans cette entreprise-là, ils ne connaissent pas ce que tu as laissé. Mais tu ne dors pas, tu passes des nuits blanches en train de souffrir, en train de chercher. Tandis que ceux qui viennent travailler, eux, ça laisse aller de fin du mois qui regardent. C'est pas la même chose. L'enfant, tu lui montres que, effectivement, tu es tu dis, mais montre-lui un chemin à prendre pour que demain, quand tu n'es pas là, il ne puisse pas tendre la main aux gens. C'est ce qu'il veut dire, à la réalité. Alors, je vous pose cette question, mademoiselle. D'accord? Un instant, je vous pose cette question, mademoiselle. Alors, voici ce qu'il dit, par exemple. Vous avez peut-être la chance de naître dans une famille où on vous aide. Enfin, quand on vous aide, je veux dire, les parents font ce qu'il y a à faire, qui est tout à fait normal. Après, c'est leur rôle, en tant que parents, de créer les conditions pour l'épanouissement psychologique et intellectuel de l'enfant pour que l'enfant puisse réussir. D'accord. Mais eux, ils se retrouvent dans une configuration où ils ne bénéficient pas de cet accompagnement psychologique qui va donc les aider à être beaucoup plus à l'aise. C'est à croire qu'ils feraient peut-être doublement d'efforts là où ceux qui se trouvent dans vos conditions font peut-être moins d'efforts. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si eux, ils font moins d'efforts, enfin ils font plus d'efforts. Ils font 2 fois l'effort que vous faites, par exemple, une seule fois. Parce que vous avez l'accompagnement de papa, maman, vous avez en plus, si papa même ou maman même, dans l'administration ou dans une entreprise, a un ami, a un frère ou même à son entreprise, ça est là, c'est pour vous. Quand vous allez finir, vous allez travailler. Je veux dire, est-ce que ce moindre effort, qui n'est pas mauvais, parce que vous n'avez pas demandé à l'avoir,
Voilà, c'est clair. Vous n'avez pas demandé à l'avoir. Mais quand vous rentrez dans cette entreprise et que vous n'avez pas d'effort à faire, j'ai envie de dire, quand vous dites vous n'avez pas d'effort à faire, vous n'avez pas construit l'entreprise, vous n'avez pas mis le premier investissement, tout ça, c'est déjà fait. Vous êtes directrice générale. Papa vous a nommé, papa est PDG, vous êtes directrice générale. Voiture de service. Entre-temps, lui, pour être directeur général, il a veillé sous lampadaire. Il a marché 10 km. Il a fini, il a fait tous les barras d'Abidjan. Il a creusé doucement, il a bâti son entreprise, il est DG. Entre vous et puis pour lui, là, c'est qui a de la valeur? Les deux. Les deux? Les deux ont la valeur. D'accord. Parce que, comment on appelle ça? Je suis directrice de l'entreprise de mon père et qui demain, il vient à décéder. Tout va reposer sur ma charge. Je vais davantage, même si avant je ne faisais pas d'efforts, je me disais que mon papa attend, donc j'étais là à mon aise, que papa n'est plus, tout revient sur moi. C'est pas parce que tu n'as pas eu l'aide de tes parents que moi j'ai eu l'aide de tes parents, donc tu vas te dire que toi ta réussite est, je sais pas, c'est ailleurs. Elle est meilleure que la mienne. Je sais pas, que ma réussite, pourquoi? D'accord. Je sais qu'elle est dans sa coquille. C'est bien noté. Nadia, vous avez la parole. OK. Quand je rentre dans l'entreprise, je travaille. Le jour où mon père n'est plus là, l'entreprise est à moi. Soit je travaille pour que l'entreprise avance, soit je travaille pour que l'entreprise tombe. Qu'est-ce que je fais? Mon papa m'a formé. Il m'a aidé à travailler. Il m'a envoyé dans de très bonnes écoles dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai bossé. Donc, j'ai de l'expérience. J'ai ce que toi, tu as quand tu galérais, là, ou tu bossais en bas des lampadaires. Là. Moi, j'ai la même chose là. Donc, moi, je mets ça à la disposition de l'entreprise de mon père. Et puis, je travaille pour ça. Attention le micro, allez-y. Je travaille pour ça. Nos parents nous mettent à l'école, pourquoi? Pour que demain, on les surpasse, pour que demain, on les dépasse. Donc, moi, je travaille, je dis, j'ai l'argent, comme j'ai l'argent, je dis non. Mon enfant n'a qu'à souffrir. Là, demain, il va voir la même chose que j'ai fait. Non! Je le mets devant. Là, demain, il va me dépasser. Demain, il va faire un travail que moi, je n'ai jamais fait. Quand on met l'enfant au monde, c'est pour ça. C'est pour que l'enfant nous dépasse. Ben voilà, donc l'enfant aussi travaille pour dépasser. Donc, sa capacité à travailler pour dépasser, c'est des efforts. Et quand il réussit, justement, à dépasser les réalisations de ses parents, on doit reconnaître aussi sa valeur, au même titre que celui qui a bossé sur les lampadaires. C'est ce qu'elle veut dire, en fait. N'est-ce pas? J'ai bien dit. D'accord. Nous allons prendre des réactions du public, d'accord? Cher public, c'est maintenant à vous la parole. Vous avez vos panonceaux. Les panonceaux ont deux faces, la face jaune et la face orange. Pour ceux qui veulent prendre la parole. Jaune quand vous êtes d'accord, orange quand vous n'êtes pas d'accord. Vous présentez l'une des faces et vous avez la parole. Alors, oui, vous, qui avez porté les lunettes. Madame la future ministre de l'Éducation nationale. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Soro Nyudonfolo Sarah. J'ai pas compris. Soro Nyudonfolo Sarah. Soro Nyudonfolo Sarah. On peut l'applaudir. Soro Nyudonfolo Sarah. Elle n'est pas d'accord avec qui, Sarah? Je ne suis pas d'accord avec eux. D'accord. Bon, je suis plus d'accord avec eux, mais je les comprends. Ah, vous comprenez les deux messieurs? Bon, comme elle a dit, c'est une affaire de mental. Eux, ils disent que, par exemple, quand tu n'as pas réussi avec l'aide de tes parents, tu as plus de valeur. Je les comprends parce que l'enfant qui n'a pas réussi avec l'aide de ses parents, il va travailler dur, il va faire beaucoup de choses pour réussir obligatoirement. Mais eux, je les comprends parce qu'avec l'aide de tes parents, tu peux réussir. Mais dans notre génération de maintenant, là, les enfants qui réussissent avec l'aide des parents, ils ne se donnent pas. Ils se disent, j'ai l'argent, donc je vais faire ce que je veux, je vais acheter tout ce que je veux, je vais faire tout ce que je veux. Or, normalement, quand tu réussis avec l'aide de tes parents, tu dois gérer l'entreprise que tes parents ont laissée pour toi. Tu dois faire le plus de toi-même, tu dois travailler dur pour avoir ce que ton père a eu, quoi. Bon, c'était ça. C'était ça. C'est bien noté. Merci bien, Sarah. Levez pas dans saut. Ceux qui veulent réagir. Oui, vous. D'accord. On l'applaudit pendant qu'elle arrive. C'est ça. Bonjour. Bonjour Brice. Comment vous appelez? Je suis Kwaku Sawa Ange Eunice. On peut applaudir Kwaku Sawa Ange Eunice. Elle n'est pas d'accord avec qui, Eunice? Je ne suis pas d'accord avec les dames. D'accord. Bon, elles disent, je ne sais pas,
si tu nais dans une famille, dont tu as tout à ta disposition. Mais moi, je suis d'accord avec les messieurs. Normalement, là, c'est bien quand tu travailles dur pour toi, là. C'est encore mieux. Là, demain, tu connais la souffrance que tu as mis dedans. Là, demain, après, quelqu'un qui a dit, yo, lélo, ta vie n'a pas changé. Ceux qui disent que la vie a changé, la vie n'a pas changé. Quand tu m'aimes pas en arrière, tu m'aimes pas en arrière, c'est la même chose. Tu ne vas pas avec l'argent. Tu grandis dans l'argent. Mais pourtant, toi, tu connais la valeur de l'argent. Tu connais la valeur du travail. Donc, comme ça, tes enfants, papa même, il travaille, papa connaît. Donc, comme cela, ça les aide à grandir encore plus en sagesse, puis connaître la valeur du travail. C'est cela. C'est bien noté. Yo, lélé. Clément Panonceau. Pour ceux qui veulent encore réagir, prenez la parole. Clément Panonceau. Oui, vous, venez. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Mademoiselle Coudignon Marie-Élodie. On peut applaudir Mademoiselle Coudignon Marie-Élodie. Elle n'est pas d'accord avec qui, Marie-Élodie? Je ne suis pas d'accord avec ces deux messieurs. Bon, son enfant doit souffrir. Et alors qu'il sait qu'il a des moyens pour l'aider, il va le pousser. Arriver devant lui, il va chercher à se lever. Pour aussi pousser lui ses enfants. C'est comme ça. Si tu as l'argent, cherche à aider tes enfants. Pour aussi tes enfants puissent aider eux aussi ses enfants. Tu ne vas pas rester là à regarder tes enfants souffrir. Ok, toi tu as l'argent, ça c'est quoi? C'est que toi, mais tu es méchant de nature. Alors oui, vous réagissez. Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, on commence par vous. Oui. Je veux prendre l'exemple de quelqu'un. Oui. De la Miss Côte d'Ivoire de cette année-là. D'accord, oui, oui, par exemple. Son papa a l'argent. Son papa est maire de Cocody. Miss 2021. Mais est-ce que l'anglais... c'est cela? Oui. Est-ce que l'anglais qu'elle parle là, toi qui as souffert jusqu'à là, tu parles ça? Non. Et puis l'anglais qu'elle parle là. L'anglais là, c'est pas... Non. Allez-y, oui, allez-y. L'anglais qu'elle parle là, c'est pas la langue de ses parents. Hein. C'est pas la langue de ses parents, elle a bossé. Elle a bossé. Elle a bossé. Toi, tu as souffert. Et vous pouvez aussi peut-être dans le même exemple dire si elle a été élue Miss, c'est pas parce que son papa, c'est pas parce que son père est maire, mais c'est parce qu'elle a toute sa valeur. Donc cette réussite, elle la doit à elle-même. Actuellement, ça la voit loin. C'est ça, son intelligence à elle-même qui lui permet d'être là. Ce que vous voulez dire à la réalité. C'est bien noté, voilà. Vous répondez quoi à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, vous répondez quoi? Je vais répondre à la jeune dame. Oui, il finit et vous prenez la parole. On finit avec vous. Elle dit que vous êtes méchant. Allez-y, Moustapha. D'accord. Mademoiselle, je ne suis pas méchant. Je vais t'expliquer. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit que j'ai les moyens. Et puis, je vois mon enfant est dans des conditions où je sais que je peux l'aider. Et puis, je ne le fais pas. C'est pas que je ne le fais pas. Hein. Voilà. D'abord, j'ai dit, il faut lui apprendre la valeur des choses. Si tu le fais là, ton enfant ne va pas se trouver dans une difficulté et puis il va penser que c'est une difficulté. Tu comprends? Il va même pas voir la difficulté. Il va voir le pourquoi ou bien le comment. Quand il va se trouver dans la chose là, au lieu de voir en difficulté, il va se poser la question, pourquoi je me retrouve là? Comment je dois faire? Le comment là, comment il doit quitter dedans là? Je n'aurais peut-être même pas à réagir. Il va trouver la solution. C'est ce que vous voulez dire, d'accord? Voilà. Vous l'emmenez à se surpasser. Voilà. D'accord. Oui. Bon, moi, je vais répondre un peu à elle et à la d'accord, allez-y. Ok, ce que j'aimerais lui dire, ce n'est pas parce que nous souffrons ou même nous travaillons dur que nous ne sommes pas intellectuels. Tu as pris le cas de la Miss qui comment elle a fait parler anglais. Moi, j'ai fait l'université. Mais je te dis, tu ne veux pas savoir. Mais on laisse nos diplômes, nos titres, on dépose à terre. Et puis on fait Josie. Et puis nous sommes riches même que ceux qui travaillent. C'est pas la même chose. C'est la vérité. D'accord. L'anglais qu'elle parle, je parle l'anglais. Mais je me dis pas, ouais, comme j'étais diplômé, je me vois très mal en train de faire. Non, non, je suis désolé. Au fait, on te dit quoi? Nous sommes africains. Ce sont des valeurs qu'il faut inculquer à nos enfants. D'accord. Aujourd'hui, là, tu as parlé, le monde a évolué, que l'Occident a pris, avec l'Internet aujourd'hui, tout est devenu une question de mondialisation et les choses sont mélangées. Si nous sommes africains, nous avons notre style de vie à nous. Nous avons un style de vie à nous. Je crois qu'aujourd'hui, on assiste à quoi aujourd'hui? Au moins 110 personnes de nos enfants, malgré les conditions que les parents leur donnent. Mais on assiste à la dérive aujourd'hui.
on assiste à la dérive par rapport à quelqu'un tu sais d'où tu viens, tu souffres pour avoir. Tu peux te mélanger à ces personnes pour aller faire des bêtises. Tu connais la valeur de ce que tu as. Même si les gens même te dénigrent, ils te découragent, mais tu sais ce que tu as mis dans ce que tu as et tu sais ce que tu recherches. Ça ne peut pas freiner le chemin que tu prends. Tu peux pas rebousser le chemin. Donc c'est pour dire que oui, c'est pas parce qu'on souffre aujourd'hui, on fait du dossier qu'on connaît pas. Non, c'est cela. Il y a des gens qui connaissent Bac plus 4 qui sont gérants des cabines. Mais c'est une période de la vie qu'il faut traverser. C'est comme un désert que tu traverses pour pouvoir atteindre la terre promise. C'est ce que je voulais le dire. C'est bien noté. C'est pas tous ceux qui cherchent qui sont... D'accord. D'autres questions à vous poser? Nous passons à la question Facebook. C'est maintenant l'heure de la question Facebook de votre émission, Madame, Messieurs, et sachez désormais que nos amis internautes peuvent alors poser des questions à nos invités à travers des vidéos. Première question, vidéo sur l'écran. Bonjour Brice, bonjour Onsidi Legbe, je suis Djaï Jean, je viens de la belle commune de Yopougon. J'aimerais poser une question à ces deux invités. Ma question est la suivante. À quoi ça sert de valoriser la réussite de quelqu'un en fonction des conditions sociales dans lesquelles il a évolué? J'attends une réponse. D'accord. À quoi ça sert de valoriser la réussite de quelqu'un en fonction du milieu social duquel il vient? C'est-à-dire, je peux dire, il sort d'un milieu social où on estime que peut-être les chances de réussite étaient minces. Et puis il a réussi. Mais il estime à quoi ça sert quand même de valoriser sa réussite? Ça sert d'être valorisé parce que on sent qu'il est parti de, comme on dit souvent, de 0 à euro. D'accord. Je prends l'exemple de Go Michel qui a été... Si, bien sûr, récemment a été... honoré. Il a été honoré. Prix d'excellence par le président de la République. On a vu son parcours. D'accord. Il a été blanchisseur. Il a eu du parcours aujourd'hui pour se retrouver le président de la République. C'est cela. Tandis que certaines personnes qui ont... Tous les diplômes n'ont pas essayé au canon de te retrouver auprès de lui pour être honoré. C'est cela. Je pense que oui, ce sont des efforts à saluer. Ce sont des efforts à saluer. La différence qui est là, au fait. Et ça inspire, ça montre qu'il faut se battre, il faut... C'est un modèle d'inspiration. Un modèle d'inspiration. Voilà. C'est bien noté, mais voilà. Deuxième question vidéo. On suit les plans. Bonjour, chers invités. Je suis M. Dépouille Atu. Je viens de la commune d'Abobo. J'aimerais savoir, je vais poser une question à ces deux invités. J'aimerais savoir, est-ce que ceux qui ont reçu d'eux-mêmes en plus de détermination que ceux qui ont réussi grâce à l'aide de leurs parents? Merci, bonne émission. Ah, vous avez compris la question? Ouais, allez-y Nadia. Bon, il demande si ceux qui ont réussi d'eux-mêmes ont plus de détermination que ceux qui ont réussi grâce à l'aide de leurs parents. Je ne vois pas la différence. Parce que je me dis, quand tu as l'aide des parents, c'est là que tu as la pression. Tu as la pression parce que tu te dis que papa est là. Moi, je ne vais pas être là. Il faut que je sois plus haut que papa. Donc, je dois batailler, je dois travailler. Donc, je ne vais pas rester là parce que papa est là. Moi, je vais venir me mettre là aussi. Non. Moi, je dois dépasser papa. Donc, c'est ça. J'ai plus... Vous avez aussi la détermination. Je suis très consciente. Autant la détermination, c'est ça? Oui. Voilà, oui. C'est pareil, oui. Vous avez autant la détermination. On ne pourra pas dire que celui qui réussit de lui-même a beaucoup plus de détermination que celui qui est aidé. Mais voilà, madame, messieurs, quoi qu'il en soit, certains estiment que pour mieux apprécier la valeur d'une réussite, il faut pouvoir parvenir par soi-même, par ses propres moyens, en y travaillant soi-même, par ses propres souffrances et propres sueurs. D'autres aussi estiment que même si les parents vous y ont aidé, il faut pouvoir vous maintenir et faire mieux, quoi qu'il en soit. Madame, messieurs, ça fait débat. Le débat peut continuer chez vous. Chers téléspectateurs, continuez à suivre. On se dit Legbès sur Apple voir et à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbès. Cher public, je m'adresse maintenant à vous et vous allez répondre à travers vos panonceaux à la question que je vais vous poser. Pensez-vous que ceux qui ont réussi sans le soutien parental ont plus de valeur que ceux qui ont bénéficié du soutien parental? Si vous pensez qu'ils ont plus de valeur, vous présentez jaune. Si c'est non, vous présentez orange. Tout le monde. Ceux qui ont réussi sans le soutien parental ont plus de valeur. La majorité ici pense que oui, ils ont plus de valeur. Levez bien un panonceau. La majorité ici pense que oui,
ils ont plus de valeur. Donc ça, c'est les yolélés là. La majorité ici pense qu'ils ont plus de valeur. La majorité pense qu'ils ont plus de valeur. Et la majorité dans le public pense que ceux qui ont réussi sans le soutien parental ont plus de valeur que ceux qui en ont bénéficié. Applaudissements pour vous-même, cher public. Nous allons parler avec notre expert juste après ce qui suit. Messieurs, et nous vous invitons à venir prendre part à cette émission, à participer à nos débats. C'est simple alors pour le faire. Appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et vous pourrez bien sûr ainsi faire partie de nos invités et discuter nos sujets. Nous allons maintenant recevoir, madame, messieurs, notre expert est psychopédagogue. Je vous prie de faire du bruit pour nous permettre de recevoir ici madame Odile Pouan. Applaudissements pour madame Pouan. Bonjour Madame Pouan. Bonjour Brice, bonjour chers invités, splendide public. Je vous salue. Alors Madame Pouan, quelle est donc l'utilité psychologique, on va dire, et sociale d'exposer les réussites professionnelles des personnes aux yeux de tous, dans un premier temps? Je pense que c'est pour montrer les réussites inspirantes. Voilà. C'est important de dire ce thème-là pour vous inspirer aussi d'autres personnes et montrer que on peut être d'une famille aisée ou être d'une famille où on n'a pas eu ce qu'on veut, mais qu'on a réussi par soi-même avec l'aide peut-être des autres, mais qu'on a été acteur de sa réussite. Donc, montrer ses réussites, c'est booster les autres, motiver et dire qu'on peut réussir en s'adaptant à chaque milieu de notre vie. D'accord. Alors, ceux qu'ils disent, ont-ils raison de le dire, ceux qui pensent alors que la réussite d'un fils ou d'une fille à papa a moins de valeur que celle d'un enfant qui est sorti d'un milieu social où il y avait moins de chances et qui s'est battu pour réussir? C'est parce que les gens ont entendu valeur, moins de valeur. Non, les deux, parce que chacun a su se débattre. Parce que c'est vrai, on peut être dans un milieu aisé et réussir devient difficile parce qu'on a tout à notre portée. Et donc là, on va montrer qu'on peut aller au-delà de ce que les parents ont fait. Mais il faut reconnaître que de l'autre côté, quand on n'a même pas le minimum, quand les besoins même fondamentaux de réussite, de vie, tout ça là ne sont pas réunis, on va dire qu'on accorde plus de regard, on accorde plus d'encouragement à celui qui, au lieu de se plaindre, de se complaindre dans sa situation d'enfant qui n'a pas de parents, a compris qu'on peut ne pas reproduire la pauvreté de ses parents. Mais on va aller dans une mobilité sociale. C'est-à-dire que la personne va changer. C'est important surtout de dire à la personne que celui qui est aisé va reproduire ce milieu qu'il a vécu, alors que l'autre, il va changer de conditions sociales par sa réussite. Donc, vous prenez Oprah Winfrey, la dame qui, la journaliste, Winfrey, la journaliste là, vous prenez même, j'ai lu un jour, bien c'est Cristiano Ronaldo également. Donc, vous voyez que ça inspire des enfants qui allaient dans un découragement, dans un désespoir, sans espoir sur leurs conditions de vie, à se dire, on peut réussir. On peut. Voilà. Donc, ça fait école et c'est ce genre, parce qu'on se dit, non, l'enfant qui a réussi, les conditions étaient réunies, même si c'était difficile. Donc, quand on va dans les formations et autres, où on veut vraiment montrer des exemples de personnes courageuses, de personnes battantes, on prend plus les réussites des personnes à qui la vie n'avait pas souri au départ. Ce n'est pas que les autres réussites ne sont pas valorisantes, mais dans une société où on pense que si on n'est pas d'une famille où il y a ça, où on attend trop des parents, on dit non, tu peux toi-même être artisan, être un élément qui peut transformer cette vie pour avoir une vie meilleure. D'accord. Et pour finir, à quel moment donc, à
À quel moment peut-on s'inspirer justement de la réussite de ceux qui ont aussi bénéficié de tout l'accompagnement? Il y a des grands noms, qui sont nés de grandes familles, mais qui aujourd'hui sont aussi des personnes qui ont réussi à maintenir, mais peut-être faire mieux. À quel moment donc on peut s'inspirer de leur réussite? On s'inspire de leur réussite en trouvant, quand vous partez dans des établissements d'enfants de boss, où on a l'impression que tout est facile, là, on s'inspire. Ou quand vous allez dans des endroits, vous prenez... Donc, cela dépend de l'environnement dans lequel on se trouve. Vous n'allez pas aller, si vous partez dans un milieu défavorisé, que vous prenez comme modèle la réussite d'un enfant de bourgeois, vous voyez que c'est inapproprié. La réussite des gens Donc, voilà, les gens vont vous dire, mais c'est parce qu'il est né. Donc, quand vous allez dans certains établissements, certains milieux, vous prenez cela pour dire aux enfants, c'est votre père qui est riche et que vous pouvez faire mieux. Voilà, tant était de telle famille, celui-là était là, celui-là. Donc, vous donnez des exemples où l'enfant a transcendé la position sociale de ses parents pour montrer aux gens que non, il faut se valoriser à travers sa propre réussite et non à travers celle de ses parents. Donc, ça aussi. Mais voilà qui a bien noté. Merci d'applaudir fort, Madame Pouan. Merci, Madame Pouan. Et vous allez m'aider à dire merci à nos invités. Applaudissements pour Jean-Claude. Merci, JC. Merci, Moustapha. Merci bien. Merci, Nancy. Voilà, on salue papa. Et merci, Nadia. Merci. D'accord. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre On se dit Legbe sur Plus Ivoire. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe et retrouvez également vos émissions, bien sûr, sur le site de la chaîne Plus Ivoire. Je voudrais de tout cœur dire maintenant merci à notre public. Applaudissements pour vous-même, cher public. Les élèves de l'école ISP à Bobo, c'est cela, applaudissements pour vous-même. Si tu réussis sans l'aide de tes parents, tu as plus de valeur. C'était notre sujet aujourd'hui. Et au moment de nous séparer, nous allons retenir cette célèbre citation. Alors, on va plutôt dire ce que disent les vieux sages guerriers de Fakobli. Il dit ceci: on ne trie pas les dents avant de les brosser. Non, on se dit les bien mieux que drap. À plus.